Tapez la phrase « migration de remplacement » et cliquez « Chercher ». Cliquez le premier résultat. Ceci est le programme de migration de remplacement de l'ONU, écrit il y a plus de 20 ans, et qui décrit précisément ce qui se produit aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Voilà ce qui y est dit. Les projections de l'ONU indiquent qu'au cours des 50 prochaines années, la population de la quasi-totalité des pays d'Europe ainsi que celle du Japon seront confrontées au déclin démographique et au vieillissement de la population. Les nouveaux défis posés par le déclin et le vieillissement de la population nécessiteront une réévaluation complète de nombreux programmes et politiques établis, y compris ceux qui ont trait aux migrations internationales. Se concentrant sur ces deux tendances démographiques frappantes et critiques, le rapport examine la migration de remplacement pour 8 pays à faible fécondité: la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, et 2 régions, Europe et Union européenne. La migration de remplacement désigne la migration internationale dont un pays aurait besoin pour compenser le déclin démographique et le vieillissement de la population, résultant de faibles taux de fécondité et de mortalité. Les élites kabbalistes décidèrent qu'il leur fallait plus d'esclaves, sous la forme de consommateurs et de contribuables, pour alimenter les gouvernements et leurs affaires. Et ils choisirent de les faire venir des pays du tiers-monde. Ils ont planifié avec précision combien de nouveaux asservis étaient nécessaires, à quel moment leur acheminement vers nos pays devait commencer et combien devait être acheminé chaque année. Les gens que vous voyez arriver depuis 2015 ne sont pas des réfugiés fuyant la guerre. Ces populations ont été sélectionnées par les Nations Unies et invitées à remplacer les populations européennes. Les gouvernements et leurs leaders utilisent des ONG pour faire le boulot. Des ONG financées par les contribuables européens, par George Soros et par le gouvernement israélien, comme dans le cas de la Grèce, où IsraAid, une ONG israélienne, est stationnée sur l'île de Lesbos depuis 2015, dans le but d'aider les migrants à entrer en Europe illégalement. IsraAid est financé par plus de 40 organisations juives, mais aussi par le ministère israélien des Affaires étrangères. Leur plan est d'acheminer vers l'Europe au total plus de 235 millions de personnes, et ce, d'ici à 2050. Et il apparaît que la plupart viendront d'Afrique, et pratiquement tous seront jeunes, en bonne santé physique, sans éducation, mais avec une expérience militaire. L'ONU et l'Union européenne supportent ce remplacement. Merkel et Macron sont très attachés à son succès, parce que tous deux n'ont pas d'enfants et se fichent pas mal de la prochaine génération. Tous deux vivront le reste de leur vie entourés de luxe et de garde du corps, aux frais du contribuable. Mais ceux d'entre nous qui ont des enfants sommes terrorisés à l'idée que nos enfants devront vivre sur un continent qui ressemblera culturellement à l'Afrique ou à l'Arabie saoudite. Le programme de migration de remplacement fonctionne déjà à pleine puissance. Et il ne sera possible de le stopper que si sa véritable nature est dévoilée au plus grand nombre. Et le temps ne joue pas en notre faveur. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo.